Ragadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidoveda Summit de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 3, le chapitre de Rutacharya, le chapitre des changements saisonnels. On est dans l'avant-dernière vidéo et on va continuer notre lecture avec les shlokas 55 et 56 de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Donc vous pouvez voir ici, je commence à devenir professionnel de ce logiciel. Ashtanga Hridayam Sutrasthana, c'est comme ça qu'on fait la référence. Quand on doit faire une référence bibliographique, c'est comme ça. On indique le livre, on indique le sutra, le volume, le stan. Dans ce cas, c'est le premier volume, le sutra stan. Puis on dit le chapitre, le 3. Et puis le shloka qu'on va lire. Dans ce cas, on va faire le 55 et le 56. Ici, on voit la même chose écrite en sanskrit. Le E, Ashtanga, le H, Hridayam, le Su, qui est l'abréviation de Sutrasthana, 3, le 55 et le 56. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin du chapitre 3, le chapitre Rutacharya, et commence à finir le chapitre. Commence à donner quelques idées, quelques résumés de comment comprendre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc les shlokas 55 et 56, ils disent ce qui suit. Shite Varshasu Chatyam Strin Vasantentian Rasan Bhajet Swadum Nidaghe Sharadi Swadutiktakashayakan Sharad Vasantayo Ruksham Shitam Karma Ghanantayo Annapanam Samasena Viparitamato Nyadam. Donc Shite Varshasu Chadyam Strin. Shite, quand il fait froid. Varshasu, c'est la saison qu'on appelle Varsha, quand il pleut. Cha signifie aussi. On a Cha, Adyan, Strin. Cha, Adyan, Strin. Cha, Adyan. Je suis en train de écarter pour que vous voyez mieux. Adyan. Drin. Drin. Cha, Adyan, Trin sont trois mots. Donc les trois premiers, Trin les trois, Adyan les premiers. Donc quand vous rejoignez les trois mots, ça fait un samastapada. Ça fait Cha. Le ne se transforme en se. Chadyan Strin. Je sais qu'on n'a pas encore rentré dans les détails de ces procédures grammaticales qu'on appelle sandhi, mais on va parler d'eux petit à petit. Je suis en train de vous parler petit à petit d'eux pour que vous voyez comment le sanskrit fonctionne. Donc jusqu'à présent, on n'a pas trop compris de quoi il parle. Donc il parle des froids, Varshasu, dans la pluie, Chadyan Trin, donc les trois premiers. C'est ça qu'il a dit jusqu'à présent. Les trois premiers. Vasante, Antyan, Vasante. Donc, dans la saison qu'on appelle Vasanta,
Adyan, les derniers. Rasan, les goûts, Pajit, doivent être consommés. Purge, c'est le verbe purge qui fait la conjugation Pajit, signifie manger, consommer. Donc il parle des premiers et des derniers. Il parle de quoi? De Varsan. Donc, de Rasan, pardon. Il parle des goûts. Les trois premiers, les trois derniers, quoi? Les goûts. Donc le Samhita, il est phénoménal. C'est fantastique. Il parle des trois premiers et après il parle des trois derniers. Et il attend que vous devez savoir l'ordre des goûts. C'est ça qui se passe ici. Au moment que le Samhita, il dit les trois premiers goûts, les trois derniers goûts, il n'est pas en train de décrire quelles sont ces saveurs. Il est en train de faire. Il attend en fait que vous sachiez quelles sont les trois premières saveurs. Ici, il fait une référence au Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 1 autour du shloka numéro 10. Je vais regarder. Está capítulo 1, no shloka, lá pelo shloka número 10. Dit, voilà. E o shloka número alguma coisa, vou olhar já já, ele diz Rasa Swadvam Lalavana Tikta Ushnakashaya Kaha Shadravya Mashritas-techa Yathapurvam Balavaha. Donc ça, c'était un rappel du premier chapitre. On va regarder maintenant d'où est-ce que cette référence elle est sortie. Je sais que c'est le chapitre 1. Je sais que c'est au début du premier chapitre parce qu'on a déjà lu ça auparavant, donc vous savez aussi. Je pense que c'est le shloka 13, 14 par là. Donc je regarde. Donc on va faire un pari. 13 au 14. 14. J'étais pas si loin. Si vous avez des doutes, vous retournez dans le Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 1, au shloka 14. Et donc il dit l'ordre très clair des goûts. Rasa, Swadu, Amla, Lavana, Tikna, Ushna, Kashaya. Donc on sait quelles sont les 6 saveurs et on sait l'ordre de ces saveurs. Ah mais Mathieu, vous êtes fou. Donc vous devez savoir ça. Je suis dès le premier chapitre à vous dire que l'ordre est important. L'ordre est très important. Si vous ne savez pas l'ordre des goûts, vous serez complètement perdu pendant que vous êtes en train de lire le Samhita. Et il dit tout simplement ce que vous devez savoir. Donc qu'est-ce qu'il dit ici quand il dit les trois premiers et les trois derniers? Vous devez prendre les trois premiers goûts. Et qu'est-ce que vous faites avec ces trois premiers saveurs? Vous faites Pajit avec ces goûts. Dans les saisons froides et pluvieuses, vous devrez consommer les trois premiers. Rasa Swadu, Amla, Lavana. Swadu, le sucré, Amla, l'acide, et Lavana, le salé. Ces trois goûts sont des goûts qui doivent être consommés dans ces saisons qu'il a mentionnées ici. Vasante, Antyan. Donc, dans la saison Vasanta, vous devez manger les trois derniers. Quels sont? Swadu, Amla, Tikta, Ushna, la mer, Ushna, le piquant, et Kashaya, l'astringent. C'est les trois qui doivent être consommés dans le Vasanta. Donc là, il fait une lecture générale de toutes les saisons. Jusqu'aux dernières vidéos, jusqu'au dernier shloka, jusqu'au 54, il parlait de chaque saison en particulier, en fait.
Je ne sais plus en quel shloka il a commencé ça, je vais regarder. Sharadrutacharya qui a commencé dans le shloka 41. Donc ça fait plusieurs shlokas qu'il parle du Rutacharya, de Charat, de l'automne. Et ici finalement il a fini et il a commencé à rentrer dans les recommandations générales pour toutes les saisons. Donc pour résumer, il a déjà parlé un petit peu des aliments que vous devez éviter, que vous devez manger, et maintenant il fait une conclusion générale. Donc dans la saison pluvieuse, il faudrait manger les 3 premières saveurs, et après dans la saison vassante, on doit manger les 3 derniers. Nidake signifie la chaleur. C'est un autre mot pour dire Grishma. Donc ici, dans ces shlokas, il va dire plusieurs noms référents aux différentes saisons. Donc pendant la saison chaude, vous devrez manger le sucré. Le swadu ou madura, il doit être consommé pendant cette saison, la saison chaude. Charadi, Swadu, Tikta, Kashayakan. Donc dans le Charadi, on peut utiliser le sucré, le Tikta, la mer, et Kashayakan, l'astringent. Donc ces 3 saveurs peuvent être utilisées dans le Charad. Puis il continue. Sharad et Vasant. Donc pendant l'automne et le printemps, vous devez manger des aliments plus secs, plus ruksha. On a déjà vu tous ces mots, on ne dit rien de nouveau ici. C'est pas le sanskrit qui complique et tout ça. Tous ces mots, on a déjà vu. Il est en train de conclure et de résumer tout le chapitre en entier. Donc rien de ce qu'on dit là, c'est une nouveauté. Tout ça, c'est des choses qu'on est en train de répéter. C'est comme si c'était la fin du chapitre. Donc c'est une résumé simplement. Chitam Garma Ganantayo. Garma, c'est un autre mot pour la saison chaude. Karma. Karma, c'est la façon dont on parle en Gujarati aussi, ici en Gujarat. Garmi signifie que chaleur, il fait chaud. Ganantayoho, donc dans ces saisons, et le charat aussi, on devrait consommer le shitam. Donc dans ces 2 saisons, ruksham, c'est sécheresse, et shitam, c'est le froid. Anapanam, Anna c'est manger, Apana c'est boisson. Je parle un peu brièvement de tout ça. C'est un mini résumé. Viparita, c'est un mot qu'on a déjà aussi vu. C'est le contraire, l'opposé. Viparitam. Attaha. Anyada. Viparitam. Anyada. Signifie dans d'autres moments. Donc cette phrase organisée, Samasena, Anapana, la qualité des aliments qu'on devrait manger, devrait être
Sharavdasa, dans le Sharat et dans le Vasanta, on devrait manger plus Ruksha. Nous, Karma et nous, Sharat, on devrait manger plus Shitam, plus froid. Et dans les autres saisons, Anyada, Viparitam, l'opposé. On devrait manger l'opposé de ce qu'on vient de dire. C'est un petit peu complexe parfois, parce que le sanskrit, il est écrit ici en poésie, dans l'Ashtangaridaim, et il y a beaucoup de mots qu'on doit savoir. Si on ne sait pas quelles sont les 6 saisons, on ne sait pas si on ne sait pas quelles sont les 6 saveurs, on va être perdu ici. Donc si vous êtes arrivé ici à la fin du chapitre 3 et que ce n'est pas encore clair pour vous, si je parle Sharad et que vous êtes perdu, vous devez retourner et revoir un peu tout ce qu'on a vu. Il faut réviser le chapitre 3. Ce n'est pas possible d'arriver à la fin du chapitre 3 sans savoir les saisons. On a déjà lu tous ces shloks. Il faut vraiment que vous sachiez les saisons maintenant. Il y a des choses qu'on doit savoir pour pouvoir avancer dans l'étude de l'Ayurveda en accord avec les Samhitas. Donc sinon, on va toujours dépendre de la traduction d'une autre personne. C'est très important de savoir l'ordre et les noms des saisons. Sinon, on va être complètement perdu. Et là, je veux montrer comment moi j'étudie tout ça. Dans notre lecture dernière, je vous ai montré la référence que j'utilise. Donc on voit dans le chapitre, on est dans le chapitre 3. Je vais vérifier. Oui, c'est bon, on est dans le chapitre 3. Vous voyez ici en haut de la page, il y a le numéro 3. J'ai regardé ici pour savoir que je suis dans le chapitre 3. Adhyayaha, chapitre 3, du Sutrasthana. Et là, je cherche 54, 55, 56. Donc ici, les shlokas qu'on est en train de lire. C'est ce qu'on vient de lire. Donc ça, c'est le shloka principal. Et là viennent les 2 commentaires. Le premier et le deuxième commentariste. On a déjà parlé de Yemadriya Anuradhata. Donc le commentaire, il va copier le shloka et le séparer pour le laisser clair, pour que vous sortez d'ici sans aucun doute. Donc il dit, quand j'ai dit Shita, je parlais du Hemanta et du Shishira, les 2 saisons qui sont froides. Et quand je lis à vous, je traduis déjà en prenant en considération les commentaires, parce que j'ai déjà étudié ça. Mais si vous lisez ça tout seul, même si vous savez le sanskrit, c'est compliqué. Si vous savez le sanskrit, que vous lisez ça, si vous lisez Shite, vous n'allez pas comprendre qu'on parle des 2 saisons, et qu'une c'est le Hemanta et l'autre le Shishira. Mon prof de sanskrit, quand il lit les Samhitas, il ne comprend rien. Il comprend les mots, mais il ne comprend pas dans le contexte ayurvédique. Juste lire le sanskrit et lire le Samhita, c'est pas suffisant. Parce que le Samhita, il est complètement contextualisé pour l'étudiant en médecine ayurvédique. Donc c'est ça la beauté du Samhita. Donc quand je dis Shite, je parle des 2 saisons froides. Donc ici, il dit que quand il a parlé des 3 premiers saveurs, il était en train de dire spécifiquement Swadu, Amla, Lavana. C'est ces 3 saveurs-là qu'il voulait dire. Donc le commentariste, il va faciliter votre tâche. Si par hasard vous ne vous rappelez pas de ce qu'il parlait dans le premier chapitre,
Donc, si vous ne savez pas les commentaires, il faut retourner dans le premier chapitre et savoir tout ça. Et le commentariste, il vous facilite la tâche. Il met ici les 3 goûts. Donc, c'est ces 3 goûts. C'est ces 3 saveurs que vous devriez manger. Cha antian trin. Então, donc, ce qu'il n'a pas expliqué ici totalement, il explique ici. C'est les 3 antian, les 3 saveurs. Donc, dans le commentaire, il va expliquer les 3 derniers aussi. Donc, il explique les 3 derniers. Kashayan. Você deveria. Donc, vous devrez manger le tikta amer, tikta piquant et le kashayan, l'astringent. Donc, on a déjà vu tout ça, mais je veux juste vous montrer comment ça se ferait si on faisait tout ça complètement dans le sanskrit. Dans le futur, j'aimerais vous amener vers ce type de lecture, cette lecture qui est plus dans les racines. Mais je sais qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Et là, il continue. Swadu. Swadu nidage grishme madhura bhajet. Donc tout ce qu'on a déjà dit. Dans la chaleur, on devrait manger le madhura, qui ici ils appellent swadu. Swadu signifie donner du plaisir. Donc on a déjà parlé de tout ça. Si vous mangez le swadu, le sucré, le tikta amer et kashai, l'astringent. Ruksham anapana samasena bhajet. Donc pour résumer, dans le charat et le vasant, vous devrez manger des aliments et boissons qui sont ruksha. Dans les autres saisons, à part charat et vasant, on doit manger snigdam. Pas ruksham, pas des choses sèches, mais des choses humides, snigdam, grasses. Anyada, Hemanta, Shishira, Grishma, Varshasu. Donc les autres saisons sont lesquelles? Hemanta, la première froide. Shishira, le froid plus extrême. Grishma, l'été. Et Varshasu, la saison pluvieuse. Les aliments froids et boissons froides. On a déjà vu ça. Dans les autres saisons, on doit faire le contraire. Vous devez manger chaud. Et quelles sont les autres saisons que vous devez manger chaud? Hemanta, Shishira, Vasanta, Varsha. Donc il laisse très clair. J'espère pas vous avoir confondu encore plus. J'espère que vous arrivez à accompagner le sanskrit. J'arrive à augmenter ça. Il vient ici avec le shloka principal. Et juste après, il y a les commentaires. J'ai lu juste un des 2 commentaires. On ne va pas lire les 2 parce que sinon on ne sort pas d'ici. Mais le deuxième commentariste, il fait des commentaires très semblables. Il explique juste ce comme je suis en train d'essayer de vous expliquer. Donc si c'est pas clair lors du shloka principal, il vous donne un peu plus d'astuces pour comprendre. Donc ça c'est la beauté du Samhit. Ça c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. On va passer dans notre minute de sanskrit maintenant. Donc c'est un résumé de tout ce que vous devez faire dans toutes les saisons relativement aux aliments et aux saveurs des aliments. Et dans notre minute de sanskrit aujourd'hui, c'est ça qu'on va apprendre.
Ah, je comprends pas de quoi tu parles. Ce que j'ai mis ici, c'est les samkhya. Significa contar. Samkhya signifie compter, énumérer. Oh, les chiffres. Samkhya signifie énumérer. Oh, les chiffres. Je montre tout le temps des chiffres. Ça apparaît après les shlokas. Il y a toujours ces traits. C'est l'équivalent d'un point final en sanskrit. Mais en sanskrit, on n'utilise pas le point final. Ça, c'est une modernisation, en fait. C'est l'abréviation avec un point. C'est une transformation moderne. Ça n'existait pas en sanskrit. Le point final, en sanskrit, c'est cette barre. C'est ce trait. Et à la fin du shloka, il y a 2 traits et le numéro du shloka. Donc tout ça, c'est des chiffres. Et aujourd'hui, on va apprendre ces chiffres. Finalement. Donc la numération, on appelle ça samkhya. On va commencer. O número é o ekam. 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 Então, para vocês, Ekam. C'est le premier chiffre. Numéro 1. E é o número C'est le 2. número 3, que se escreve dessa maneira aqui, é o trini. Deixa eu ver se eu vou... Não, tem que mudar o teclado de novo. Trini. C'est le numéro 3. Le numéro 4. Chatwari. Chatwari. Chatwari é o número 4. Le numéro 5. Punch. Eita, será que ele vai conseguir escrever? Punch. Vai. É o punch. 6. O shot. Shot. É o shot. Le numéro 7. É o sapta. Le 8. É o ashta. Le 9. É o nava. Et le 10. Terminar é o dasha. Dasha. E trini, chatwari, pancha, shat, sapta, ashta, nava, dash. Então, Donc le plus important, c'est de comprendre comment il s'écrit pour qu'on puisse les identifier et commencer à jouer avec ces chiffres dans les respectifs shlokas. Donc on va voir ces shlokas tout le temps et c'est très intéressant à partir de maintenant de prendre un peu d'attention à voir si on arrive à comprendre comment sont ces shlokas. On va prendre ici mon tableau blanc pour voir si j'arrive à dessiner ces shlokas pour vous, ces chiffres pour vous. J'arrive pas à vous montrer les deux en même temps. Je croyais que je pouvais mettre en parallèle, mais j'arrive pas. Donc comment on va écrire le chiffre 1? Je suis dans le trackpad. Le numéro 1, c'est comme ça. Ekam. Il tourne vers le haut, il descend. Et il a été transformé, mais c'est pas ça. Vers le haut. Ça, c'est le Ekam. Le numéro 2. Ça ressemble beaucoup à notre propre numéro 2. Mais il tombe un peu plus vers le bas. C'est clair? Le 2, c'est comme ça.
il interprète mes chiffres ici comme il veut. Numéro 3, ça ressemble beaucoup à notre propre numéro 3, mais après, il a un petit tour à la fin. Et donc, à la fin, il fait ce petit tour. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est un peu plus compliqué. C'est presque un infini. C'est presque comme si on faisait le symbole de l'infini, mais on laisse la partie au-dessus ouverte. Le numéro 5, c'est comme si c'était un numéro 6. Peut-être que ça, dans notre alphabet à nous, ça ressemblerait plus à un 6, mais c'est un 5. Le 6, c'est comme si c'était un 3 à l'envers. Vous vous rappelez du numéro 3, c'était comme ça. Et la numéro 6, c'est comme ça. C'est comme si c'était la lettre E. Le numéro 7, il fait une spirale. Ça, c'est le 7. Le numéro 8, c'est comme si on faisait vraiment un numéro 8. Il ne va pas me laisser faire, il va... Donc, c'est comme si on faisait un 8, comme ça. Ça, c'est le 8, comme on le fait nous. Et c'est comme si on enlevait cette partie. Et donc, on s'arrête là. Je ne peux pas faire plus parce qu'ici, le PED, il est en train d'interpréter. Après, c'est presque le contraire. Le 9, c'est presque le contraire du chiffre 1. C'est pas très différent du nôtre, en fait. Le nôtre, c'était comme ça. Et en sanskrit, il est un peu comme le nôtre. Et le numéro 10, c'est comme prendre le numéro 1. Il me laisse pas faire. Et après, un 0 à côté. Donc ça, c'était mon essai qui n'a pas bien marché pour vous montrer comment on écrit les chiffres. J'ai le trackpad, donc je dois dessiner avec le doigt. Donc c'est pas très bon. Vous ne devez pas compter jusqu'à 1 à 10. Vous allez jamais utiliser ça. On va jamais utiliser le trini comme ça. Mais c'est intéressant de commencer à utiliser ça pour les identifier en fait. On voit ici les chiffres des shlokas et savoir que ça c'est un 5, savoir que ça c'est un 5 et un 6. Ça c'est le 3, 55, 56. Donc j'espère que ce soit clair pour vous. Ça c'était les shlokas que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ça c'était notre minute de sanskrit. Maintenant vous devez savoir compter jusqu'à 10 en sanskrit. C'est merveilleux. Merci beaucoup pour la présence de vous tous. On va mettre les remerciements. Ah, c'est revenu. Allez, on revient. Merci beaucoup pour votre présence. Et on se voit dans la semaine prochaine, mercredi, pour le dernier shlok du chapitre 3.